mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule. Êtes-vous bien assis? J'en ai une solide pour vous. Un témoignage, un fait vécu par une abonnée. La femme me racontait, une enfant unique, qu'à un moment donné, ses parents se sont séparés quand elle était assez jeune. Bon, jusque-là, c'est assez normal. Ça devait être encore un courroyeux! Ça, madame, c'est pas important. L'histoire ne le dit pas ça. Ça n'a aucune importance. La mère de notre ami abonné a refait sa vie, a rencontré un homme et l'a marié. Il avait lui-même des enfants, il était divorcé et il vécut heureux. Belle grande maison, madame avait un très beau travail, monsieur aussi. Et notre ami abonné était très ami avec la famille et tout, avait même les clés de la maison, des demi-frères, des demi-sœurs, tout allait bien. Mais sa mère était malade pendant de longues années. Et vers la fin, elle a dit à sa fille quelque chose du genre « J'aurais pu t'en laisser plus » en parlant de son testament. Et finalement, elle est décédée. Sur le testament, rien. Zéro. Tout allait au conjoint. Niet. Des nada. Absolument rien pour sa fille. Qu'est-ce qui se passe, mesdames, messieurs? Est-ce normal? Il faut régler, je pense, ce sujet tabou. La cerise sur le sundae, c'est que la fille, la femme, une bonne fille, voulait continuer d'entretenir la relation. Elle est arrivée à un moment donné chez le nouveau veuf, le riche héritier. On parle quand même d'un patrimoine dans les 6 chiffres. Lui a dit, toi, tu me redonnes les clés, puis tu reviens plus ici. C'est un maudit crosseur! Écoute, j'ai pas de problème que tu mettes ton grain de sel de temps en temps, mais on va faire attention aux mots qu'on utilise, mais le vrai terme, je pense, c'est plus un manipulateur. Les manipulateurs sont très très patients, ça peut durer des longues années, et ils attendent, et on découvre leur vrai visage à la fin. Parlez avec vos parents ou parlez avec vos enfants, dépendamment de l'âge que vous avez. Mais si vos parents, si vous ne dites rien, si vous n'abordez pas le sujet tabou de l'héritage, il va peut-être en avoir un petit vite qui va s'en occuper. Et dans notre histoire, quand notre abonné passait du temps avec sa mère, il paraît que l'autre était nerveux, il venait voir de quoi vous parlez, etc. Donc, elle a compris par après tous les signes. Mais elle avait affaire, manifestement, à un excellent comédien. Vérifiez avec vos parents, le cas échéant, si leurs papiers sont à jour, s'ils sont à l'aise avec leur choix, et ayez bonne conscience de poser la question. C'est un sujet tabou. Un jour ou l'autre, la Chambre des notaires, milieu très conservateur, celui des notaires, devra se pencher sur ces réalités. Peut-être pas spécifiquement ce cas-ci, mais normalement, quand une personne âgée décède, ça devrait s'en aller à ses enfants. S'il y a un conjoint, peut-être un morceau à chacun, mais de tout laisser à la famille du conjoint, imaginez-vous qu'il vous reste un parent qui est rendu à 80 ans, votre père vit avec sa blonde depuis 10 ans, il décède, et tout est légué à sa blonde. Et ensuite, ceux qui suivent sa blonde, ce n'est pas vous et vos frères et sœurs, ce sont les descendants de sa blonde. Ce sont des cas classiques
ou l'héritage vous glisse entre les doigts. Il y a matière à réflexion, mais surtout à une saine communication avec les personnes qui approchent du grand voyage, en souhaitant que l'histoire de Madame Y ne sera pas la vôtre. J'espère que cette capsule vous a plu. Je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, bref, quiconque dans votre entourage pourrait être à la merci d'un quelconque profiteur. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.